Witness est un groupuscule encore mieux renseigné que l'État sur toutes les affaires louches du pays, dont le seul objectif est de donner de faux témoignages aux flics, ceci dans le but de ne jamais remonter la piste jusqu'au véritable criminel. Lui, c'est Larry. C'est mon contact avec Witness et c'est lui qui me transmet mes ordres de mission. Moi, c'est Ben, et je suis un connard. Ah, vous fiez pas à mon insigne, ça veut dire que dalle. On a quoi ici? Il y a une bande de petites frappes qui ont un peu trop regardé les films de Tarantino, qui ont voulu se la jouer un peu gangster. Il y a seulement un petit nerveux avec un faux accent italien qui a survécu. C'est clairement lui le coupable, mais les témoignages ne concordent pas. Il y a 2 témoins qui disent bien que le petit nerveux est arrivé après les coups de feu. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le suspect que vous avez aperçu? Bah, il avait des cheveux, mais ils étaient chauves. Bonjour, petit lapin blanc. Serait-ce enfin la brèche que j'attendais? Boss, on a un problème. Bien sûr qu'on a un problème. De 1, tu m'appelles boss en public. De 2, suis la facture de mon opticien. Je te jure que j'aurais préféré sortir du ventre de ma mère en étant aveugle. Et de 3, il y a un de ces salopards de témoins qui est même pas foutu de faire son boulot comme il faut. En plus, il s'est fait attraper par un de ces salopards de flics. Alors c'est qu'une question d'heure avant que ces salopards de poulets débarquent ici. Alors oui, on a un problème. Il y a un gros. Larry, je pense pas que ce soit une bonne idée de gueuler tout ça à la face du monde. Tu penses que c'est pas une bonne idée? Tu penses? Alors dis-moi voir, tu penses que c'est une bonne idée de rester ici, tranquille, à papoter, alors qu'il y a un risque assez léger que la maison Poulaga débarque? Non, maintenant que tu le dis, je suis sûr que c'est pas une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'on fout là? J'en sais rien. C'est toi le boss. Je vais te dire ce que je fous là, mon gars. J'ai une certitude quasi divine que le poulailler ne va pas débarquer. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? L'organisation a des moyens, Max. Des contacts dont tu ne soupçonnerais même pas l'existence. Alors on va rester là, à papoter tranquillement. Ensuite, je te donnerai ton nouvel ordre de mission. Tu iras faire ton témoignage aux flics. Boulot pour lequel tu es payé tous les 25 du mois. Et tu n'auras plus qu'à attendre que je t'envoie un message pour revenir me voir. Et tu sais ce qu'on fera quand tu reviendras ici? On va papoter tranquillement et je vais te donner ton nouvel ordre de mission. Ouais, je sais. Bah écoute, comment te voir ta danon en noir là? Dame du lac, ça s'appelle. Mais je m'en fous, ce que tu prends l'habitude. Ouais. Bon, de quoi tu voulais parler? Écoute, hier j'étais voir mon opticien. Et tu sais, dans cette salle d'attente, il y a ce monstre aquarium là, pour que les gamins arrêtent de chialer. J'ai attendu 1h30. Pour vous, chef. C'est quoi ça? C'est votre chef qui vous convoque, chef. Ah, et donc dès qu'il s'agit de me foutre dans la merde, vous retrouvez miraculeusement l'usage de la parole. C'est à peu près ça. Je pourrais vous virer pour ça. Comment vous feriez? Vous savez même pas mon nom. Facile, je me pointe chez le patron. Ça tombe bien, il vient de me convoquer. Il fait, vous savez, la petite secrétaire que vous m'avez refourguée, je l'aime pas. Une petite patte de mouche en bas d'une feuille, et vous êtes loin. Vous voulez me voir, chef? Un peu, je vais voir. Asseyez-vous. Le gars que j'ai en face de moi, c'est à peu de choses près le seul mec malin du commissariat. C'est le chef des lieux, et si j'étais pas un connard, je le respecterais sans doute beaucoup. Mais bon, de 1, je suis un connard. Et de 2, il va probablement me mettre oralement la misère d'ici quelques secondes. Je peux savoir ce que vous a pris? Eh bah, ça commence plutôt gentiment. Concernant? Jouez pas au petit mariole avec moi. Je parle de votre sale gueule de petit blanc-bec dans tous les journaux. Je peux savoir ce qui vous a pris de vous jeter comme ça sur un témoin? J'ai déjà essayé de l'expliquer à mes chers confrères, ils ont cru que dalle. Bon. Je sais que vous êtes un excellent élément, que vous avez été muté ici il y a 1 mois.
Mais vous avez intérêt à me dire tout ce qui s'est passé, parce que moi je peux faire de votre vie un véritable enfer. Ok. Pour faire simple, si j'ai mis la misère à ce témoin, c'est parce que je l'ai déjà croisé sur une affaire précédente. Et j'ai trouvé un petit peu bizarre qu'une même personne soit témoin sur 2 affaires complètement distinctes, et en plus dans 2 villes différentes. Bon, écoutez. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez libérer immédiatement ce gars. Sinon quoi? Parce que je vous ai donné l'impression d'avoir le choix? Ok. On va jouer à ça. Donc, vous allez libérer immédiatement ce gars. Sinon, je peux vous virer à coups de 46 dans le cul et je ferai en sorte de rater la fenêtre pour que vous écrasiez la gueule contre ce putain de radiateur. Ensuite, je vous prendrai à nouveau et je vous expulserai tel un sac de merde par la fenêtre pour que vous vous écrasiez 3 étages plus bas. Compris? Mine de rien, il a de la répartie, ce con. Ok, m'exécute, chef. T'es sûr de toi, Tony? Ça dépend à quel point tu veux que je sois sûr de moi, mais... Aussi sûr que Judas, quand il a livré Jésus aux Romains. Alors là, je sais pas du tout de quel film tu me parles, hein, mais ouais, je peux t'assurer, y a pas de patrouille près du magasin que tu vas braquer ce soir, non. Puis bon, s'il y a un truc que j'entends et qui me plaît pas, bah, je t'appelle. T'es un chef, Tony. Contactez Witness au moins. Pas que je me retrouve avec le diable au cul juste derrière. Juste derrière ou dans le derrière? T'as très bien compris ce que je voulais dire. Mais ouais, je les ai contactés. Et ils t'attendent d'ailleurs après le braquage. Merci. Ce soir, j'accorderai un moment en ton nom dans ma prière. Non merci, ça ira. Le plus important chez Witness, c'est d'être sûr de l'histoire qu'on va raconter. Il faut qu'elle paraisse vraie, qu'on la ressente, qu'on la vive. C'est pour ça que Witness se sert de comédien pour donner les témoignages fictifs à la police. Y a pas plus vrai que quelqu'un qui ment bien. Et dans le domaine de mentir, je suis clairement l'un des meilleurs. La preuve en est que même Witness ne se doute pas de mes véritables intentions. File-moi le fric, putain! Tout ça là-dedans! Excusez-moi, je crois que j'ai vu qui est entré. Comment vous appelez-vous? Maximilien Mendax. Et qu'avez-vous vu précisément? Je crois que c'est une femme qui vous a braqué. Enfin, je suis sûr que c'était une femme. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, je marchais dans la rue tranquillement quand soudain j'ai vu une femme sortir rapidement de sa voiture. Une rousse. Et j'ai compris en fait ce qui se passait au moment où elle a mis une cagoule sur la tête. Après je me suis dit que c'était peut-être pas très malin de mettre une cagoule sur la tête là alors qu'elle aurait pu le faire avant de venir. Et après je me suis dit aussi que c'était pas pratique de mettre une cagoule pour conduire. Enfin en même temps je sais pas, j'ai jamais essayé et j'ai pas mon permis. Ouais, donc... ok, calmez-vous, ok. Donc selon vous il s'agirait d'une femme? Non, je suis sûr que c'est une femme. Une femme. Et vous pourriez nous la décrire suffisamment pour qu'on puisse en tirer un portrait robot? Oui, je pense que c'est possible. Très bien, merci. Et t'as vu? Elle est pas mal, hein, la petite trousse du portrait robot. C'est pas parce que je t'ai parlé hier que je suis ton pote.
ça, monsieur, j'ai toujours pas compris pourquoi vous êtes jeté sur moi comme ça hier. Je faisais que témoigner et vous m'avez même mis les menottes. J'ai jamais eu une menotte de ma vie. Et en plus, j'ai un peu mal à la tête depuis ce coup que vous m'avez donné hier. Je comprends vraiment pas. Ça, c'est votre formulaire de libération. Comment ça s'est passé? Vous êtes une femme rousse? Je suis sexy au moins? Ça peut aller. Comment s'est passé votre braquage? Je me suis senti comme Moïse, traversant la mer coupée en deux. Mine de rien, il y en avait de la maille dans ce kiosque. Et grâce à Witness, je vais pouvoir garder ce joli pactole. Une partie de ce pactole. N'oubliez pas que 25% revient à Witness. Ça va, j'oublie pas. Ah! T'aurais mieux fait de garder ton fusil. On vous fait peut-être pas signer de contrat. Votre vie appartient à Witness tant que vous nous avez pardonné le fric. Ok. Oh non. C'est 75% maintenant que vous avez essayé de m'envoyer auprès de votre seigneur. Ne prononcez pas le nom du Seigneur en vain. Il pourrait vous envoyer en enfer. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. En espérant que vous rappellerez Witness pour ses bons et loyaux services. Pour le coup, Larry m'a bluffé. Il est resté poli tout le long de la conversation et n'a pas dit une seule fois le mot. Salopard. Monsieur, je ne suis pas sûr à 100% que vos méthodes soient totalement légales vis-à-vis de la Constitution. Légal ou pas légal, je m'en bats les couilles. Par contre, je déteste avoir recours à la violence. Alors si tu pouvais te manier le cul de me donner les infos que je veux. Alors, je veux pas paraître désobligeant, mais vous m'avez posé encore aucune question jusqu'à maintenant. Quoi? Ah ouais. Bon, dis-moi pour qui tu bosses. Tu sais pas dans quoi tu fous les pieds. Ok si, dans tes dents. Et surtout, en plein dans le cul de Witness.